Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. On se retrouve face à une montagne de problématiques et de prises de décision au quotidien. Il devient donc indispensable de s'entourer des meilleurs dans leur domaine pour nous aider à faire de nos projets des succès. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Conseil d'amis. Aujourd'hui, on est en compagnie de Benoît Dubos, cofondateur de Scalesia. Benoît, très connu des réseaux sociaux, notamment de LinkedIn, il va nous expliquer comment il a fait passer son business d'une simple petite pousse à un arbre, comme il aime bien le montrer. Benoît, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va super, ça va super. Merci beaucoup de reprendre notre punchline. Ça fait très plaisir. Elle est impactante, il faut. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent? Ouais, carrément. Bah écoute, déjà, merci de me recevoir, c'est très très cool. Moi, alors en quelques mots, je m'appelle Benoît Dubos et pas Dubo. Euh, Tout le monde m'appelle Dubo, c'est un enfer. Mais bon, après, on finit par s'y faire. Mais je suis entrepreneur. Scalesia, c'est ma deuxième boîte depuis un an maintenant, un peu plus d'un an. Et je suis là-bas, donc CEO, casquette executive officer, et nous, parce que j'ai tout le temps une casquette, et nous, notre credo, c'est d'aider les boîtes à rajouter un zéro à leur business, c'est comme ça qu'on aime bien le présenter. Donc les boîtes, donc principalement voilà des TPE, PME, start-up, à passer de la petite pousse au grand arbre, avec une approche holistique de la croissance. Donc on parle pas que de marketing, on parle pas que d'acquisition, de growth, de produits ou quoi. Non, on a mis en place une méthodologie qui inclut tout ça et qui nous permet d'aider nos clients à se transformer réellement et pas simplement à leur envoyer, comme je l'ai fait par le passé avec une agence d'acquisition, leur envoyer du lead en boîte qu'ils n'arrivent pas à convertir, faute des bonnes méthodos, faute d'un bon produit, d'un bon positionnement, etc. Donc on a vraiment cette approche-là transverse et qu'on délivre à travers différents produits, différents modes opératoires, et on aura l'occasion d'en discuter, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Aujourd'hui, on est une dizaine. On est en train de recruter la 11e et la 12e personne. Et donc en un an, on a quand même une belle croissance. J'ai pas le compte du nombre de clients, mais ça se passe pas mal du tout. Et ça va avec grand plaisir aujourd'hui que je vais pouvoir te partager un petit peu tout ce qu'on a mis en place pour aller chercher ces métriques-là. Trop cool. Génial, Benoît. Si tu veux, on peut entamer directement. Là, le but, c'est vraiment d'expliquer quels sont les leviers de croissance qui ont marché pour Scalesia et même que tu préconises pour ceux qui lancent leur business. Donc, vraiment, je te laisse la main là-dessus si tu as une méthodo à nous confier. Ouais, carrément. Bah écoute, alors déjà, c'est très très cool que tu mettes en avant cette idée de méthodo, parce que, et je m'estime aussi partiellement coupable de ça, mais on revient une grosse passe quand même, d'une grosse ère du hack, de la petite astuce qui change tout, et, qui aujourd'hui est complètement désuète et complètement surannée parce que aujourd'hui vraiment ce qui va t'apporter du vrai résultat sur le court mais aussi sur le long mais aussi sur le court terme, ça va être voilà, ça va être de la méthode, un protocole, des protocoles que tu vas dérouler en continu avec régularité qui vont te permettre de créer un effet cumulé. Et on n'est plus du tout aujourd'hui cette euh, dans cette euh, dans cette ère du hack qu'on a, voilà, du golden nugget comme on l'appelait à l'époque dans le growth, où tu vas trouver ce petit truc, cette petite astuce, ce petit changement sur ton site, tu vas changer la couleur, je caricature à balle, mais tu vas changer la couleur de ton bouton et bim, tu vas prendre 50% de conversion. On n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui. La méta a vraiment beaucoup changé, la psyché aussi des utilisateurs en ligne a énormément changé. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une passe, dans une tournure où on n'est plus du tout dans un marketing, dans une acquisition, dans une vente qui va être comme à l'époque beaucoup plus transactionnelle, mais
aujourd'hui beaucoup plus relationnel. Et donc ton marketing, ton rôle en tant qu'entrepreneur, ton rôle en tant que marketeur, ton rôle en tant que vendeur, et c'est pour ça que tout est interconnecté, et c'est comme ça qu'on le conçoit, ça va être de créer une marque, de créer un parcours de vente, de créer un produit, de créer une expérience au global qui va te permettre de créer, faire fructifier une relation. Et c'est vraiment cette idée de relation. Et donc, après, chacun a ses armes, tu vois. Mais moi, pour le coup, quand j'ai lancé à l'époque Groovester, parce que c'était une agence à haute bande, qui nous a servi de lampe de lampe de lancement. À chaque fois, je me plante. Rampe de lancement, de rampe de lancement pour Scalesia. Je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Bah, je me retrouvais un petit peu entre guillemets à poil, faute de suffisamment de réseau à l'époque, tu vois. Voilà, en gros, j'avais pas prévu de me lancer aussi vite dans l'aventure entrepreneuriale, mais les choses de la vie ont fait que. Et donc, je me suis retrouvé avec cette nécessité en octobre 2018 de trouver très vite de quoi me payer et de très vite trouver des clients. À l'époque où j'avais zéro réseau, j'avais zéro audience sur LinkedIn, j'avais absolument rien, j'avais juste quelques compétences. J'étais pas encore très au point au niveau closing. Par contre, je savais trouver, générer des opportunités, je savais générer du lead. Et donc à l'époque, en fait, je me suis posé cette question-là. Tu vois, je suis revenu vraiment à l'essentiel. Je me suis dit, ok, là aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Donc pour trouver de l'argent en business, il faut apporter une solution à une audience. Il faut apporter une solution à un prospect. Donc on va se concentrer sur ce que tu peux apporter. Donc je suis parti sur le modèle agence. On était deux cofondateurs à l'époque, tu vois. Et j'ai très très vite écarté, malgré mon passé de journaliste, malgré mon appétence pour l'écriture, pour le contenu, j'ai très vite écarté cette option-là à l'époque parce que juste j'avais pas le temps. Tu vois, j'avais Mhm. pas le temps de me lancer et je me suis dit, enfin, il fallait vraiment qu'on trouve très très rapidement, ça se comptait en semaines, de quoi se payer. Donc je me suis dit, ok, on va y aller à balle, on va pas, on va vraiment aller chercher du quick win, on va aller chercher du retour, du retour rapide. Et donc, je me suis concentré sur une autre compétence que j'avais à l'époque. Et c'est ça, tu vois, et c'est par analogie ce que je vais recommander à peu près n'importe qui dans ma situation, et même au global, tu vois, enfin même à n'importe qui se lance, c'est de se concentrer dans un premier temps sur des actions, sur des canaux qui te donnent un retour, une feedback loop rapide, qui te donne un retour rapide, qui te permet d'itérer rapidement. Donc dans mon cas, ça a été la prospection automatisée sur LinkedIn à l'époque, tu vois. Ça faisait partie des compétences que j'avais. Je savais faire du cold emailing, pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais je savais en faire un petit peu. Et même le cold emailing, tu vois, je trouvais que ça prenait trop de temps. Donc je me suis dit, on va y aller sur LinkedIn. Pas de contenu, rien du tout. Juste, on contacte du monde et on y va. Euh, le cold call aussi, ça aurait pu être une option. J'ai rapidement eu du retour sur LinkedIn parce que je savais m'y prendre, donc j'ai pas eu besoin, mais s'il avait fallu m'y coller, je m'y serais collé. Et ça m'a permis de trouver mes premiers clients, tu vois. Donc première chose que je recommande à n'importe qui se lance, donc là on est vraiment dans le 0 à 1, tu vois, que Ouais. tu lances une agence, que tu lances un produit, enfin un produit, tu vois, un SaaS ou n'importe quoi, c'est d'abord d'aller briser la glace le plus vite possible avec ton audience. Fais levier sur ton réseau. Si t'as pas de réseau quand tu te lances, ça reste quand même une très mauvaise nouvelle parce que franchement, et ça je le vois, hein, l'impact du réseau est juste considérable. Donc tu vois, on en revient à des principes business de base, mais on réinvente pas la roue. Mais si comme moi, tu te retrouves un petit peu pris au dépourvu et que tu connais pas grand monde, bah voilà, sors de chez toi, montre-toi et surtout concentre-toi sur des actions type prospection, tu vois, automatisées ou non, qui te rapportent rapidement du résultat. Moi aujourd'hui, si je devais le refaire sur cette période-là, je pense que j'opterais pour une approche plus ciblée, tu vois. J'opterais pour un meilleur ciblage qu'à l'époque où j'étais quand même un petit peu trop large. Je m'adressais, voilà, je m'adressais à du CEO de U1 à 50 personnes. Je savais Ouais. pas trop encore. Voilà, c'était Mhm. encore très flou de mon côté, je savais pas encore, tu vois, je savais quelles compétences j'allais vendre, mais je savais pas encore à qui je pouvais le vendre le mieux. Donc je ciblerai un petit peu plus, tu vois, je segmenterai un petit peu plus et j'irai de façon un petit peu plus fine, surtout au niveau de l'hyper-personnalisation, tu vois, sur LinkedIn, si aujourd'hui j'irai à balle sur les vocaux par exemple. Donc une Ok. petite reco que Ouais. je vous donne, allez-y à balle sur les messages vocaux, le taux d'écoute est monstrueux et vous allez avoir un taux de réponse qui va être largement supérieur à une note ou un message LinkedIn qui aujourd'hui est très rapidement grillé comme étant automatisé.
Donc ça m'a permis de trouver mes premiers clients. J'ai continué là-dessus jusqu'à une centaine de clients. À l'époque, je vendais de la prestation, tu vois, donc je vendais de la outbound marketing, tu vois, de la outbound, donc de la campagne email, etc., la campagne LinkedIn. J'ai commencé à faire des bootcamps où j'enseignais ça, tu vois, donc des formations d'une journée, etc. Donc je vendais ça principalement. Ça m'a permis de signer mes 100 premiers contrats sur ces deux produits. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à agrémenter mon contenu mes campagnes de contenu, tu vois. Donc, à l'époque, j'avais pas encore plateformisé la chose, mais je commençais à faire, tu vois, des petits playbooks, des petits e-books, des petits articles par-ci par-là, et je les utilisais comme chevaux de Troie pour briser la glace, apporter de la valeur. Et on en revient à un autre principe business de base, c'est donne autant de valeur que possible et donne avant de recevoir. Tu vois, on en revient à c'est un principe, c'est un modèle que j'adore, un framework que j'adore de Gary Vaynerchuk, qui est le framework du 49-51, tu vois. Si tu D'accord. t'assures de donner 49, tu recevras 51. C'est le principe de Mhm. réciprocité qui veut ça. Et ça s'est vérifié de notre côté. Et après, ça, c'est un jeu moyen-long terme, parce que sur le court terme, c'est sûr que tu vas pas recevoir énormément, tu vas pas nécessairement recevoir énormément de retours, parce que à tout moment, tu vas avoir que 5 à 10% de ton audience qui va être à l'écoute, à ton écoute et qui va être en recherche d'une solution à ton problème. Donc forcément, tu vas recevoir peu de demandes qualifiées. Par contre, on s'est très vite retrouvé 6 mois, un an après, avec des retours de gens qui, de par ce premier bris de glace, cette première petit message, cette première valeur qu'on leur a apportée, pense à nous le moment opportun quand le timing est aligné de leur côté et quand ils ont envie d'y aller, tu vois. Donc en gros, c'est un investissement que tu fais pour l'avenir. Et vu que ça a été très concluant, tu vois, cette approche, tu vois, enfin ce petit workflow qu'on a mis en place d'apport de valeur, etc., et d'utiliser ça comme monnaie d'échange entre guillemets, bah là j'ai décidé d'accélérer sur la partie contenu. Et je me suis mis, c'était en août 2019, j'ai créé la plateforme donc qui est devenue par la suite Scalesia. Donc c'était une académie où j'ai créé plusieurs contenus autour de la bande marketing principalement à l'époque. Donc c'était des cours, tu vois. C'était vraiment des cours. C'est sur une plateforme qui s'appelle Podia, qui est un peu comme un Teachable, tu vois, ou un Thinkific. Donc c'est vraiment ce qui s'appelle un logiciel, enfin un SaaS de LMS, donc qui te permet de gérer les cours, de gérer les apprentissages de gérer le parcours d'apprentissage en fait de tes apprenants. Donc, c'est pour les infopreneurs, pour la formation. Moi, j'ai pris ce parti-là de tout mettre en gratuit parce que je me disais que le ROI serait vachement plus fort, et il l'a été, parce qu'à l'époque si j'aurais pu vendre ces cours-là, tu vois, ils étaient suffisamment quali pour ça. Ça m'avait vraiment pris du temps, mais si j'avais choisi à ce moment-là de les vendre, j'en aurais vendu quelques-uns. J'avais pas la crédibilité à l'époque, donc je me suis dit, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va l'utiliser comme encore une fois, enfin faire de lance pour créer cette crédibilité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une stratégie de contenu qui me permettait de régulièrement sortir du nouveau contenu et de le distribuer avec, principalement sur LinkedIn à l'époque, en faisant ce que j'appelle du distribution as content. C'est-à-dire qu'en gros, tout se nourrissait. Mes contenus sur la plateforme me généraient du lead, tu vois. Donc les gens s'inscrivaient sur la plateforme. J'utilisais, pour ce faire, je publiais différents posts sur LinkedIn. À l'époque, c'était des lead magnets, tu sais, tu devais liker, commenter pour recevoir le truc, donc ça me donnait une grosse portée, une grosse visibilité, et par biais de simple exposition, une crédibilité grandissante, tu vois. En gros, je distribuais mon contenu via LinkedIn par ce biais, je générais une demande entrante chaude, parce que je brisais la glace, parce que ensuite ça se passait en DM, j'envoyais un message privé, etc., avec le contenu. Les autres s'inscrivaient sur la plateforme, tu vois, ils consommaient les cours, et ce que j'avais mis en place, c'était une petite boucle d'activation via Zapier, où en gros, donc tu vois, c'est tout bête, hein, pour ceux qui connaissent pas Zapier, c'est un logiciel qui permet d'interconnecter plusieurs applications entre elles, plusieurs applications SaaS, etc. Ce que je faisais, c'est quand quelqu'un s'inscrivait sur Podia, j'envoyais dans Drop Contact. Ok. Drop Contact vérifiait ceux qui me donnaient une adresse pourrie, etc. Ça nettoyait. Et ensuite, ça partait dans une séquence d'activation sur l'Emlist. D'accord, ok, je vois. Et là, j'envoyais un petit mail
avec un typeform, enfin une petite séquence de 3 emails où j'envoyais un petit typeform et je demandais aux gens, je leur demandais du feedback et je leur demandais s'ils étaient prêts, voilà, je leur posais des questions et au bout d'un moment, je pitchais Groovester et ensuite Scalesia, parce que c'est exactement la même stratégie aujourd'hui, c'est juste qu'on l'a scalé, s'ils avaient potentiellement besoin d'aide sur X sujet, tu vois, sur ces sujets. Si non, bah le formulaire se termine, tu vois. Et si oui, on leur demandait budget, numéro de téléphone et ensuite Calendly pour qu'ils bloquent un créneau. Et en fait, ça nous permet toujours aujourd'hui de générer un gros pipe. On a 3 commerciaux qui vivent là-dessus. On est 100% inbound et ça nous génère une audience ultra qualifiée. Et, euh, et donc ça a été, tu vois, la brique élémentaire du truc. Et après, tu vois, une fois que tu as ça, bah, j'ai pu l'échafauder et mettre en place vraiment un funnel en toile d'araignée euh, où j'ai fait pendant un temps, tu vois, et en fait, c'est modulaire, donc je peux enlever une brique et la remplacer, tu vois. Donc pendant un temps, on a tourné, on a fait Vacarme, tu vois. Donc Ouais. voilà, c'était une sorte de podcast live, tu vois, où on recevait des sommités, du growth, du marketing, de l'acquisition pour avoir leur retour d'expérience sur des stratégies concrètes. Ça, pareil, ça nous a permis de faire énormément de bruit, toujours avec une distribution très agressive. Et ensuite, bah là aujourd'hui, Vacarme, on l'a mis de côté et ce qu'on fait, c'est que là on le remplace par un podcast avec un concept complètement différent. Mais tu vois là, comme c'est modulaire, on peut le remplacer au sein de cette stratégie-là et ça continue de vivre toujours dans cette logique de générer de l'inscription sur la plateforme, de dispatcher ensuite et ensuite de funneliser le truc quoi. Voilà donc dans les grandes lignes ce qu'on a fait. Un dernier petit, parce que là je vois que ça fait 15 minutes, mais un dernier petit hack, justement, enfin en fait c'est même pas un hack, mais c'est une petite stratégie qui fonctionne super bien. C'est, tu vois, au fil du temps, on a produit et distribué énormément de contenu, tu vois, énormément de cours et tout. Et au bout d'un moment, du coup, on avait un retour d'expérience sur ce qui avait, tu vois, les contenus qui avaient plu aux gens et sur la façon dont on leur a vendu le truc, tu vois. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, on a voulu tester du Facebook Ads. Et sauf qu'on n'avait pas du tout envie d'investir 5000 euros avant de commencer à avoir du ROI. Donc ce qu'on a fait, c'est que je me suis pas pris la tête. Je suis allé voir sur mon profil LinkedIn, j'ai récupéré les 3 posts qui ont généré le plus d'interactions, donc le plus de demandes pour le contenu en question. Et j'ai récupéré la créa, j'ai récupéré le copywriting que j'ai très peu modifié. Je suis allé sur Podia, j'ai récupéré l'audience. Donc là, à cette époque-là, j'avais déjà 10-12 000 inscrits. On en a 45 000 aujourd'hui, 46 000 inscrits utilisateurs de la plateforme. J'ai fait une audience similaire avec Facebook pour retrouver les profils qui ressemblaient à ces personnes-là. Et j'ai réutilisé exactement les mêmes créas, même donc audience similaire, et on s'est retrouvé instantanément avec un coût d'acquisition, donc un coût d'inscription, euh, un coût par inscription sur la plateforme à 80 centimes, 1 euro, ce qui Ah, est c'est très 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 bas. incroyable, c'est incroyable. Et donc en fait, tu vois, tout ça, ça campande et ça joue et ça campande et donc ça vraiment testez-le parce que tout ce travail préparatoire en fait nous a permis ensuite de diminuer très fortement nos coûts d'acquisition. Et ça, c'est une stratégie qui marche encore. Enfin, tu vois, toutes les semaines, on lance une campagne de distribution sur un nouveau contenu. Et là depuis lundi, on a généré, on va dépasser là tout à l'heure, je pense, les 800 inscriptions, nouvelles inscriptions depuis lundi quoi. Mmh. Donc voilà, dans les grandes lignes. Trop cool. En vrai, super intéressant. Donc ouais, tu t'es vraiment focus sur une stratégie, je propose du contenu gratuit, venez vous inscrire, comme ça vous pouvez l'avoir et cetera. Viens, on échange sur le sujet parce que je sais que c'est un pain point que tu as chez toi, ou non. Et si c'est le cas, bah, viens, on échange et puis on va plus loin dans la discussion. Donc c'est vraiment mettre à disposition ce contenu-là et puis s'en servir du coup dans toute la stratégie après d'acquisition derrière avec des intégrations, c'est incroyable. OK, je C'est vois. ça. C'est ça. Et ce que tu vois, quand tu te lances à la base, enfin, tu vois, quand tu te lances, et surtout quand tu es dans l'optique de scaler ton acquisition, euh, t'es obligé, tu vois, d'avoir un certain ROI sur tes actions. C'est-à-dire que surtout quand tu fais du gratuit comme on le fait, qu'on investit énormément de temps, d'énergie, d'argent dans produire du contenu gratuit, t'es obligé, tu vois, t'es obligé de le monnayer d'une manière ou d'une autre. Et vu que nous, on voulait pas le vendre, bah, on a fait le choix du gated content, tu vois, où en gros, la majeure partie de notre contenu nécessite une inscription sur la plateforme pour ensuite pouvoir récolter de la data, potentiellement activer
les gens qui le veulent. On est vraiment dans une logique de permission marketing, tu vois, où on va pas te spammer ni rien. Juste à un moment donné, on va t'envoyer le signal de voilà ce qu'on fait. Si c'est une problématique, tu sais où nous trouver, tu vois. Et ça marche super bien. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase depuis quelques mois où j'ai augmenté la fréquence de publication sur LinkedIn. Et là, je suis vraiment dans une optique maintenant de scaler ce canal. Parce que ça reste, à mon sens, genre le canal sur lequel il faut être. C'est le canal. Enfin, LinkedIn, c'est vraiment la plateforme à maîtriser aujourd'hui, que tu sois même en B2C, tu vois. Parce que ça t'offre tellement de leviers, c'est juste monstrueux. Mmh. Ouais, c'est une mine d'or et puis surtout, en termes de ROI, bah, effectivement, c'est du temps, quoi et c'est seulement ça, quoi. Tu pas un coût, quand tu crées du contenu, dessus, donc c'est plutôt cool. C'est Trop ça. cool. Bah, génial Benoît, tu nous as donné plein de conseils. C'était super intéressant, surtout d'avoir tout le schéma, heu, de l'évolution de Scalesia. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Ah, il y en a pas mal. J'en j'en aurais, j'en aurais deux. C'est on en revient à cette notion d'empathie, tu vois, mais c'est soyez empathique, apportez un maximum de valeur. Vraiment, c'est ne pensez pas, soyez selfless en fait. Et la générosité, c'est le meilleur moyen de recevoir énormément. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est euh, faites le plus simple. Enfin, vraiment, il y a un énorme premium à la simplicité. Et si vous cherchez, enfin, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué en tout cas, c'est que systématiquement, euh, quand j'essayais de faire compliqué, c'était soit le symptôme d'un dysfonctionnement dans quelque part, tu vois. Quand tu essaies de faire compliqué dans ton produit, quand tu essaies de faire compliqué dans ton acquisition, enfin dans tes campagnes marketing ou quoi, c'est très souvent le signal que tu as un dysfonctionnement. Soit que t'es pas à l'aise avec ce que tu proposes, soit que les gens n'en veulent pas. Et de la simplicité, c'est un énorme, c'est juste archi sous-côté. Donc essayez pas de faire compliqué, au contraire, revenez à l'essentiel et misez sur l'humain et sur la rapidité d'exécution. Je t'ai fait un petit imbroglio là, t'as plein de trucs. Génial, parfait. Bah, merci, Benoît pour ces sages paroles. C'est très cool. Merci pour cet épisode. En vrai, moi, j'en ressors, grandi, tu vois? Donc, Trop tu cool. arrives à faire ton taf même en podcast. Donc voilà et je pense que tous ceux qui nous écoutent aussi. Merci à toi, c'était super et je te dis à la prochaine. Bah à la prochaine. Salut, avec plaisir. Ciao. Salut, ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.